Je suis Jérémy Dubu, je suis professeur assistant Monge à l'École Polytechnique. Donc j'ai eu le parcours classique, prépa, grande école et puis thèse. J'ai intégré l'École normale supérieure de Cachan, qui est maintenant l'École normale de Paris-Saclay. J'ai fait à la fois des mathématiques et de l'informatique là-bas, et puis j'ai fait une thèse aussi là-bas à l'ENS Cachan, dans le laboratoire de spécification et de vérification. Après ça, je suis parti en postdoc au Japon pendant 4 ans et demi, puis j'ai eu un poste permanent au Japon. Donc en France, j'ai travaillé plus sur des aspects théoriques de l'informatique, et depuis que je suis au Japon, des choses beaucoup plus pratiques sur l'utilisation de méthodes formelles pour l'analyse de systèmes cyberphysiques. Il y a eu 2 moments clés dans ce parcours. Le premier, je dirais, c'est lorsque j'ai découvert l'informatique, et en particulier la programmation en prépa. J'étais dans un milieu qui n'était pas vraiment très informatique, et donc ça a été très éclairant de découvrir la programmation. Le deuxième moment, est quand je suis arrivé au Japon, j'ai découvert un environnement très différent d'un point de vue recherche, d'un point de vue scientifique, beaucoup plus compétitif et aussi beaucoup plus dirigé vers l'industrie. Et donc c'est un endroit où j'ai beaucoup appris et que j'espère pouvoir traduire dans ce poste. Donc mon domaine d'expertise principal, je dirais, c'est l'utilisation de méthodes formelles pour l'analyse des systèmes cyberphysiques. J'ai d'autres domaines d'expertise, comme par exemple le développement dans les assistants de preuve et la topologie algébrique. Donc mes directions de recherche, je dirais, seraient plutôt dirigées vers l'analyse des systèmes cyberphysiques. Il y a beaucoup de choses à faire, en particulier quand on veut utiliser des méthodes formelles. Par exemple, il y a beaucoup d'IA, de machine learning qui sont utilisés dans les systèmes cyberphysiques, et c'est quelque chose qui interagit assez mal avec des méthodes formelles où on a besoin de garanties vraiment fortes. Et donc il va falloir s'adapter à ce nouvel environnement avec de nouveaux acteurs comme les acteurs d'intelligence artificielle. Et donc c'est une des directions que j'aimerais suivre. Alors il y a une publication de 2022 qui est un peu l'aboutissement du projet dans lequel j'étais, qui était au National Institute of Informatics à Tokyo, et qui est un peu l'aboutissement d'une longue collaboration qu'on a eue avec Mazda. Alors c'est un papier journal où on a développé des architectures de contrôle basées sur un contrôle avancé qui nous a été donné par Mazda, et on a développé cette architecture en utilisant de la logique formelle, et ce qui nous permet de développer un contrôle qui est sûr par design et qui fournit aussi une preuve automatiquement que ce contrôleur est sûr par design. Et donc c'est l'un des rares cas où on voit des méthodes vraiment formelles comme la logique qui ont un impact dans des projets industriels et vraiment pratiques. Et donc c'était assez cool.